Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, vidéo sur un tag. Et oui, j'ai été taguée par Cynthia Scrap, mais la dernière fois j'avais été taguée aussi. Mais là, je vous avoue que les questions sont très très sympas. Ça va vous permettre pour celles qui ne me connaissent pas forcément, de mieux me connaître. Voilà. Et dans ma vie de tous les jours et dans le scrap surtout, voilà, parce que la chaîne est quand même essentiellement pour le scrap, voilà. Il y a 35 questions, je vais essayer d'y aller assez rapidement. Peut-être que des questions, je vais peut-être un peu plus m'étaler et d'autres, je vais compresser. On y va? C'est parti. Alors je vous dis pas première, deuxième, machin. Je vous dis des questions et après je y réponds. Quel est ton prénom? Eh ben Nathalie. Je m'appelle Nathalie, mais tout le monde m'appelle Nat. Et c'est plus sympa. Voilà. Donc Nat. Quel âge as-tu? J'ai 44 ans. Voilà, j'ai 44 ans. 44 ans officiellement. Je dirais 25-30 ans dans ma tête. Voilà, c'est le principal. As-tu des enfants? Oui, j'ai deux enfants. Stanislas et Marjolaine. Donc Stanislas a 20 ans. Il est artisan boulanger-pâtissier. Voilà. Et j'ai Marjolaine, ma fille, qui a 17 ans et qui est en école privée en esthétique, qui a eu son CAP cette année et qui passe son bac l'année prochaine. Et après, elle fera certainement, elle continuera certainement après dans des CQP, enfin voilà, enfin pas amélioration, comme on dit, perfectionner davantage. Pour l'instant, elle ne sait pas trop, mais peut-être plus dans les massages, etc. Voilà. Donc je suis quand même bien lotie parce que j'ai deux enfants, un qui me fait des gâteaux, du pain, et puis l'autre qui me papouille, qui s'occupe de moi. Voilà, je suis très fière de mes enfants. Es-tu mariée, célibataire ou pacsée? Non, je suis divorcée. Je suis une toute jeune divorcée. Voilà. Donc après, la question c'était quel âge a ton compagnon? Bah, j'en ai pas. Voilà. Quel métier fais-tu? Bah, je suis assistante maternelle. Voilà, je suis nounou. Je m'occupe de deux loulous là. Enfin, trois loulous. J'ai une petite qui est partie pour l'école au mois de septembre. Et là, j'accueille un petit bébé de 3 mois qui arrive. Voilà. Donc la rentrée va être sympa. As-tu des animaux? Oui, j'ai des animaux. J'ai deux chats, donc deux minettes. Une qui a 10 ans, qui s'appelle Nougatine, que j'appelle ma rombière, parce que c'est une vieille rombière qui grogne tout le temps. Et puis j'ai notre bébé qui est arrivé en août l'année dernière, Orangette, qui est toute rousse, hein, Orangette, elle est orange quoi. Voilà. Et puis j'ai aussi un autre animal. J'ai Martine, qui est une tortue. Voilà, nous avons une petite tortue d'eau, toute mimi. Et d'ailleurs, si vous écoutez mes vidéos avec un casque ou vous entendez un bruit d'eau qui coule, voilà, c'est pas une fontaine, c'est la fontaine enfin le filtre de Martine, parce que Martine, elle est pas très très loin de moi, voilà. Donc j'ai Nougatine, Orangette et Martine. J'avais une crevette Juliette, puis elle est morte il y a pas longtemps, voilà. Mais c'est pas marrant qu'elle soit morte. Mais bon, tout le monde se foutait de moi parce que j'avais une petite crevette dans un petit aquarium très sympa, mais bon, c'est pas grave, voilà. Non, non, non. As-tu des animaux? Oui. Depuis quand scrapes-tu? Alors, je scrape depuis. Ma fille a 17 ans, je scrape depuis 16 ans. Voilà, ça fait 16 ans que je scrape. J'ai commencé. De toute façon, après, ça va être un peu les. Voilà. Les questions.
Oui, donc voilà, je vais vous dire juste ça. Donc je scrape depuis 16 ans. Suite à une photo que j'ai fait chez un photographe pour les 1 an de ma fille, je trouvais les photos magnifiques et je m'étais dit, oh, j'aimerais bien les encadrer, mais faire un petit truc autour et tout ça. Et je ne connaissais pas du tout le scrapbooking. D'ailleurs, c'était essentiellement américain, hein. En France, il n'y avait pas grand-chose. Et j'ai commencé comme ça en fait. J'ai fait une page sans savoir que c'était du scrapbooking. Voilà. Comment as-tu découvert le scrap? Ben justement un peu grâce à ça, ou à cause, ou grâce, mais grâce à ça, j'ai voilà, j'ai commencé à améliorer un peu des photos, etc. Et puis bah, après, je me souviens même plus, j'avais déjà un atelier chez moi où j'habitais avant. J'habitais, parce que là j'habite Dijon, mais avant j'habitais à Chartres, à côté de Chartres. Et on avait une maison et il y avait un sous-sol qui était aménagé. Et bah, moi forcément j'avais fait mon atelier dedans. Donc déjà à l'époque, mais enfin, je me rappelle pas de dire le mot scrapbooking. Alors j'étais passionnée par la photo, je faisais que des photos et tout ça. Et puis après je les améliorais. Et puis au fil du temps, je me suis aperçue que ben, c'était, enfin, ça s'appelait du scrapbooking. Voilà, c'est tout. Donc comment as-tu découvert le scrap? Voilà, je viens de vous le dire. Que préfères-tu faire en scrap? J'adore tout. Je, je peux faire des choses, des pages, des mini-albums, des choses en 3D. Je peux même aussi détourner des objets pour en faire du scrap. En fait, tout est lié, tout ce que je fais est lié au scrap, quoi. Alors c'est vrai que les choses en 3D, il n'y a pas de photo. Donc pour moi, c'est plus des loisirs créatifs. Euh, le scrapbooking, il faut qu'il y ait au moins une photo, un titre, une date. Pour moi, c'est la base du scrapbooking. Après, il y a plein de dérivés, hein, bien sûr, hein, les trucs en 3D, vous voyez les... Je sais pas si vous voyez derrière moi, mais après il y a des mini-albums, des machins, voilà, je pense à, par exemple, à Stéphanie qui m'avait fait le petit sac à dos. Bon bah ça c'est un dérivé de scrapbooking, d'accord? Il n'y a pas de photo, mais voilà, c'est des loisirs créatifs. Euh, Après, à quel moment de la journée scrapes-tu? Alors, il y en a qui diraient, enfin, quand ils vont regarder la vidéo, il y en a qui diraient, bah tout le temps, tout le temps, tout le temps. Elle ne vit que pour le scrap, quoi. Non, je scrape pas tout le temps, je peux pas scraper tout le temps. Mais dès que j'ai un moment, c'est pour mon scrap, quoi. J'avoue. Là, je suis en vacances, ben, je scrape le matin, je scrape le midi, je scrape l'après-midi, je scrape le soir. Voilà, bon, je pars demain, ça va me faire une pause, ça va me faire une pause, mais ouais, je scrape au moment de la sieste des enfants, l'après-midi, comme ça la télé n'est pas allumée, ils n'entendent pas le bruit de la télé. Euh, ouais, je scrape énormément. Puis en plus, j'ai plein d'idées dans la tête, ça fume tout le temps, donc il faut que je le fasse. Enfin, de toute façon, le scrap, ça fait partie de moi. C'est un truc. Je vois un truc dans la rue, un truc par terre, je vais dire ah bah tiens, je vais le ramasser parce que c'est pour le scrap, quoi. Enfin, arrive un moment, il faut que j'arrête aussi, quoi. Euh, Où scrapes-tu? Eh ben, je scrape là en fait. Je scrape dans ma salle à manger. Alors, je sais pas si je peux vous faire un petit tour d'horizon. Mais j'avais fait déjà un home tour, machin. En fait, voilà, là on est dans ma salle à manger, salon. Je me suis mis dans un petit coin où en plus il y a une fenêtre. Bon là il y a du soleil, alors je l'ai fermé parce que ça faisait un reflet énorme. Donc là vous voyez, enfin devant moi en fait, il y a ma salle à manger, salon et mon salon qui est sur le côté. Voilà, je scrape chez moi. Alors c'est vrai que les gens quand ils arrivent, il voit tout de suite mon bureau, quoi. Enfin, mais bon. Après, je dirais que c'est jamais trop le bazar non plus. Je suis quelqu'un d'ordonné. Et puis c'est comme ça, quoi. Ça fait partie de...
j'ai pas de pièce pour moi. J'ai pas de pièce pour moi. Et j'en parlais avec des amis encore hier. De toute façon, je suis heureuse que ce soit dans ma salle à manger, salon, cuisine, etc. Parce que tout est ouvert, hein, j'ai une salle qui est toute ouverte. Parce que dès que j'ai une idée ou quoi, paf, je vais à l'atelier, je pose un truc, hop. Enfin, c'est hyper pratique. Je serai là-haut, dans une pièce, dans une chambre, franchement, on ne me verrait plus, quoi. Je passe ma vie ici, je passe ma vie sur mon bureau. C'est, voilà. Donc je scrape. À quel moment de la journée scrapes-tu? Bah, en fait, pratiquement tout le temps, quoi. Où scrapes-tu? Donc, ici, chez moi, dans mon salon salle à manger. Où t'inspires-tu? Où t'inspires-tu? Je dirais Pinterest, j'aime bien. Après, j'ai pas des choses précises, hein. Je vous dis, des fois, je vais dans la rue ou des trucs comme ça, paf, j'ai une idée, il faut que je la retranscrive chez moi en rentrant. Je, je m'inspire un peu partout, en fait. Voilà, je prends des idées un peu partout. J'ai pas d'idée en tête, là. Sur YouTube, les filles qui font des choses, ouais, ça m'inspire. Après, je dérive, je fais autrement. Si elles prennent, par exemple, si elles font un truc et puis qu'elles prennent telle et telle dimension, moi je vais changer, je vais prendre une autre dimension. Enfin voilà, je m'inspire un peu de partout. Voilà. Vidéo française ou américaine? Les deux. Les américaines ont une avance sur nous incroyable. Bon, c'est normal, hein, le scrapbooking est américain avant tout, donc c'est normal. Mais les françaises sont bonnes aussi, il n'y a pas de souci. Donc les deux. Quel magasin de scrap préfères-tu? J'ai pas de magasin, je sais pas. J'achète ce que j'ai envie, les coups de cœur, et puis ce que j'ai besoin. Voilà, j'ai pas de... Alors bien sûr, hein, comme tout le monde, je pense, hein, je vais chez Action, chez Cultura, je vais sur Internet. Enfin voilà, moi quand j'ai une idée précise, je vais pas par quatre chemins, quoi. J'y vais, ou le coup de cœur, quoi. Je vais dans un magasin, alors en plus, je peux aller, hier par exemple. Hier, je vais faire mes courses. Bon, j'ai dû déjà le ranger. Je sais pas où j'ai mis ça. Hier, je vais... Ah si, là. Hier, je vais faire mes courses. Voilà, chez Aldi, pour tout vous dire. Et il y avait ça. Alors bien sûr, mon œil s'est attiré, est attiré par ça, mais en fait, j'ai acheté du papier. Voilà, Aldi, quoi. Enfin, j'aurais jamais pensé trouver des trucs comme ça chez Aldi. Bon, voilà, j'ai pris. Donc, j'ai pas de magasin spécifique. Donc, quel magasin? Ouais, non, préfères-tu? Voilà. As-tu un blog? Non. J'ai un Facebook. J'ai une page Facebook qui s'appelle Nat Scrap Créa. Voilà, si vous voulez y aller. Parce qu'en fait, après le scrap, je fais aussi de la rénovation de meubles, etc., de la déco. Donc vous pouvez aller voir, il n'y a aucun souci. Donc ça s'appelle Nat Scrap Créa sur Facebook. J'envisage pas d'en faire, non. Pour l'instant, pardon, mon YouTube et mon Facebook me suffit amplement. Voilà. As-tu déjà participé à des ateliers? Oui. Oui, j'ai déjà fait beaucoup de crop. J'ai fait des séminaires, même en scrap, des week-ends entiers. Oui, j'en ai fait énormément. Mais c'est super. Enfin, voilà. Après, ça fait peur au départ, parce qu'on se dit... Enfin, moi, ma première crop, je m'en souviens, franchement. Alors, on y va, prenez votre massicot et machin et tout. Et là, tu te dis, c'est pas possible, t'as ça de feuilles, de tutos, tu te dis, oh, je vais pas y arriver, je vais pas y arriver et tout. Puis en fait, après, tu te mets dedans et tu y vas. Et de toute façon, par contre, il faut savoir que les crops, alors les crops, pour celles qui ne savent pas, c'est des journées scrap où on fait un projet, un ou deux projets. Donc souvent, c'est des mini-albums, etc. Alors il faut savoir que les crops, c'est rythmé par quelqu'un. Hein, c'est quelqu'un qui nous donne leur projet.
leurs tutos, etc. Mais qu'après, on fait libre choix, quoi. Enfin, si on a envie, alors, si elle a mis un tampon là et que vous avez envie de le mettre là, bah vous le faites, quoi. Enfin, voilà. On se fout une pression de dingue en crop, mais franchement, c'est un truc à faire. Enfin, moi j'adore. Voilà. Et là, il y en a pas en ce moment chez moi. Mais bon. Après, oui, je suis allée à Paris, version scrap. J'ai fait plusieurs versions scrap. J'ai même fait à Lyon avec mon amie Anne, mais l'autre Anne. Voilà. Ouais, ouais, ouais. Bah ouais. Bah, forcément, quoi. Quel Alors, préfères-tu faire ou regarder des vidéos? Les deux. Il y a des vidéos que j'adore, j'attends avec impatience que les scrapeuses font. Voilà, Et puis bah, les vidéos, je commence à être un petit peu plus à l'aise avec vous. C'est vrai que je préfère mes vidéos tuto que des vidéos comme ça où on se voit. Moi, je me vois en plus dans la caméra, j'ai horreur de ça, mais bon. Donc, j'aime bien les deux. Franchement, j'ai pas de préférence. Sur quel site de scrap commandes-tu? AliExpress, ça c'est sûr. Après, j'ai déjà commandé chez Horizon Créatif, chez Craftelier, sur un site espagnol aussi. En fait, je tape mon produit que je veux, je regarde les prix, machin, et je vais à l'essentiel. Voilà. As-tu des magasins de scrap vers chez toi? Alors, j'ai 2 actions, enfin 3, mais le troisième, j'y suis jamais allée. J'ai Cultura, et j'en ai un qui est à, je sais pas, peut-être 80 km de chez moi. Et d'ailleurs, faut qu'on y aille pendant les vacances là, avec mon autre amie Anne. Voilà, je voudrais lui faire découvrir ce magasin-là. Mais oui, ça va. Et franchement, je vous dis, hein, revenez 16 ans en arrière, vous aviez rien, rien. C'était que des trucs, mais alors hors de prix. Moi j'ai. Puis alors au début, on veut acheter, on veut acheter, on veut acheter. Et puis moi, il y a des trucs, franchement, je me suis jamais servi. Donc non, non. Là maintenant qu'il y a Action et tout ça, c'est imbattable. Au niveau des prix, c'est imbattable. Après, il y a Nose aussi, etc. Enfin, oui, bien sûr, il y a des magasins, il y en a partout, quoi. Es-tu sur des forums de scrap? Non. Non, non, je suis des filles sur YouTube, des filles sur Facebook, mais je suis pas sur des forums de questions. En fait, pour moi, des forums, c'est des trucs de questions. Non, non, je suis pas sur des forums. Qu'as-tu en projet d'acheter dans les mois à venir? Alors un massicot, parce que mon massicot Stampin' Up, il est génial, mais ils le font plus et du coup ils font plus les lames. Et moi, ben je vous dis pas, mon massicot il marche tous les jours et ben, il commence à fatiguer. Il commence à fatiguer. Alors j'avais des lames de rechange et tout ça, mais là je commence à épuiser la chose. Donc ouais, un massicot je pense. Quelle couleur préfères-tu scraper? Toutes, sauf le violet. Et je n'aime pas le violet. Après, j'aime pas le violet moi personnellement. Le scraper, ça me dérange pas. Vraiment. Mais ouais, je suis pas fan du violet. Voilà. Et pourtant, ma meilleure amie, c'est sa couleur préférée. Vous voyez, comme quoi. Donc, quelle pousse? Non, non. Alors, est-ce que je suis plutôt massicot ou cutter? Je suis massicot pour mes créations et cutter pour faire mes structures. Quelle est la marque que tu préfères? J'ai pas de marque. J'aime tout. J'ai pas de marque plus que d'autres. Quel embellissement préfères-tu? Toutes. Tous les embellissements. Mais j'aime bien quand c'est fin.
Je me suis acheté des petites dies sur des feuillages, des fleurs qui sont très très fines. Ça, j'adore. Voilà. Mais franchement, les embellissements, ils sont tous beaux, quoi. Tous beaux. C'est... Ah, j'ai une mouche qui m'embête. J'allais dire autre chose, mais bon. Tampon clear ou tampon bois? Tampon bois, c'est super beau, en déco, tout ça. Tampon clear, il n'y a pas mieux. Travail net. En plus, on voit vraiment où on tamponne. Tampon clear pour moi, sans hésitation. Es-tu plutôt encre en pad ou encre en spray? Les deux. Même les encres... Ah, mais les encres en liquide, liquide aussi. En fait, j'adore faire des fonds. Voilà. Donc, je dirais que les pads pour faire les tampons, d'accord. Et puis, après, les encres en spray, vous faites des fonds de page, mais juste sublimes. Alors, je vais vous montrer quelque chose, si je peux le défaire. Là, voilà, ma dernière création que j'ai faite. J'adorais cette photo. Pourtant, voilà, je suis pas très photo de moi, mais je me trouve pensive, je me trouve bien là-dessus. Et ben, vous voyez, tout mon fond, il est fait avec des encres, d'accord. Voilà, de différentes encres. J'ai même mis des aquarelles métalliques, tout ça. Voilà, ce que j'adore aussi, c'est les pâtes à structure. Voilà, pour faire du volume. Et puis après, les petites taches. Et puis, vous voyez, je vous disais voilà, les petits embellissements tout fins. C'est beau, hein? Enfin, voilà. C'était juste une parenthèse. Donc, ouais, je suis encre, encre, encre. Mais toutes les encres. J'adore faire mes fonds de page. 30e question, Stampin' Up ou Scrap Plaisir? Je vais passer la question parce que ça n'a pas d'intérêt. Ils sont... Voilà, c'est deux choses qui sont différentes pour moi. Différentes et en même temps pareilles. Donc, je passe la question. As-tu une machine de découpe? Oui, j'ai la Big Shot. Et j'ai la Cameo Silhouette que j'ai utilisée 2 fois dans ma vie. Voilà. Il faut que je m'y mette. J'y arrive pas. En fait, moi, ce que j'aime, c'est vraiment créer avec mes mains. Je trouve que la silhouette, elle fait tout, quoi. Et après, il n'y a plus de plaisir. La Big Shot, j'aime bien parce que, voilà, on fait la manivelle, on sort notre travail tout de suite et tout. La silhouette, il faut l'ordinateur, il faut attendre, il faut bien centrer le truc. Enfin, franchement, je suis pas fan de la silhouette. C'est mon... on me l'avait offerte, voilà, à Noël. J'étais contente et puis ouais, j'ai dû m'en servir 2 fois, quoi. Voilà. Quel est ton youtubeur ou youtubeuse préféré? J'en ai pas. J'en ai pas. J'ai pas de... Alors si, j'ai des coups de cœur, hein, forcément. Il y en a que je suis, j'attends les vidéos avec impatience et tout. Après, dire préféré, j'en ai pas, quoi. Non, 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 non. Moi, je vous dis tout le temps, hein, le scrap, c'est le partage, quoi. Donc, si les filles, elles partagent sur leur Facebook ou sur leur YouTube, forcément, je vais regarder tout. Mais j'ai pas de youtubeur ou de youtubeuse préférée. Non. Quel est ton logiciel de montage? Ben, j'en ai pas. Voilà. J'ai pas de logiciel de montage. Parce que je fais pas de montage. Alors, attendez, je remets, hop, voilà. J'ai pas de logiciel de montage parce que je ne fais pas de montage. Je filme là actuellement avec mon téléphone et ça me suffit. Voilà. Alors bien sûr, je dis toujours des voilà, des machins et tout, mais je suis naturelle. C'est-à-dire que là, je vais arrêter ma vidéo, hop, je vais repartir, je vais aller tendre mon linge, je vais aller faire mes trucs et tout. Je suis, vous me voyez, enfin pour celles qui me connaissent, je pense qu'elles pourront me le dire, je suis comme ça dans la vie, quoi. Je suis un petit peu plus dingue, je suis un petit peu plus fofolle. Là, je me tiens, je suis en vidéo, voilà. J'essaye de me tenir. Mais non, non, puis je ne ferai pas de montage, quoi. Je ne ferai pas de montage. Je pense pas. Déjà, je suis pas très informatique, pas très logiciel, tout ça. Je suis pas amie avec tout ça. À chaque fois que je touche un truc, ça bug.
Donc non, non, je resterai comme ça, je vous ferai des vidéos au naturel. Voilà. Si je me plante dans un tuto, et ben voilà, je me plante et puis c'est tout. Et puis j'arrête la vidéo, limite je refais une. Mais non, je ferai pas de montage, des trucs avec des... Enfin, je sais pas, de la musique derrière. Déjà, moi, ça m'agace. Enfin, j'adore la musique, j'écoute que la musique tous les jours. Mais franchement, écouter quelqu'un qui fait un tuto avec une musique de fond, ça m'agace. Ça m'agace, vraiment. Mais voilà, bon, c'est comme ça. Donc le logiciel de montage, je ne ferai jamais. Et le logiciel pour les miniatures, je ne ferai jamais. Voilà. Que les choses soient claires. Bon, à part si un jour, je sais pas, j'ai un pétage de plomb et que j'ai envie de faire un truc super, machin, mais j'ai pas le temps, quoi. Enfin, franchement, ne perdons pas notre temps à faire des montages et des trucs. Si votre chaîne, elle marche, elle marche. Si elle marche pas, elle marche pas. Moi, j'ai créé ma chaîne. Franchement, pour qui, je vous l'ai toujours dit, j'ai créé ma chaîne parce que j'ai deux amis qui m'ont poussé à le faire. Elles savaient que... Enfin, voilà, elles savent que je fais du scrap tout le temps et tout. Elles m'ont dit, allez, lance-toi, pourquoi pas une chaîne YouTube et tout. J'ai réfléchi, j'ai dit, ouais, j'ai pas de matériel pour le faire. Bah si, t'as ton téléphone, Nat, t'as ton téléphone, tu te fais des vidéos, machin. Bon, voilà. Donc ça a commencé comme ça. Et après, je fais des vidéos, c'est surtout aussi pour... Enfin, c'était au début, hein, parce que maintenant, je fais quand même des vidéos pour d'autres personnes hein, qui suivent ma chaîne et je vous en remercie. Mais je fais aussi des vidéos pour... je fais des ateliers dans mon village, voilà, toutes les semaines. Et bah, pour les dames qui sont dans mon atelier. Comme ça, j'ai plus à faire de tutos papier. Je fais les vidéos et comme ça, elles peuvent suivre. Et c'est quand même beaucoup mieux. Enfin, moi, je trouve. Voilà. Et bien écoutez, on est à la 34e question, donc j'ai fini. Donc la 35e, il faut que je tague 3 personnes. Alors, réellement, je sais pas. Je vais aller voir dans mon... Je vais aller voir dans mon YouTube. Excusez-moi. Je suis sur quoi là? Je vous dis, quand je touche un truc en informatique, ça bug tout le temps. Alors, tac. Donc, ma chaîne. Ouais, mais c'est pas comme ça que je vais savoir. Ah si. Oh, qu'est-ce que je peux être nulle des fois. Alors, je vais taguer. Je vais taguer mon plume. Puisque c'est elle qui m'a dit en plus que j'avais été taguée par Cynthia. Parce que, alors, que je vous raconte la petite anecdote vite fait. Hein. Je regarde le tag de Cynthia. Blablabla, blablabla, blablabla. Je dis, ah, c'est bien. Elle dit, bah, je vais taguer telle personne. Et puis après, elle était là, bah, je cherche, je sais pas qui taguer. Donc elle cherche dans sa playlist et tout, dans les chaînes qu'elle suit. Et puis je sais pas ce qui se passe. J'ai du monde qui arrive, paf, j'éteins, machin. Et ben en fait, c'était moi, la 3e. Donc mon plume me l'a dit. Et puis du coup, voilà. Donc je tag mon plume. Je tag Création de Luna, Lucie, je te tag. Et regarde, j'ai mis ta bague. Elle ne me quitte plus. J'adore. Elle est trop jolie. J'ai une amie qui l'a vue, qui m'a dit qu'elle était très très belle. Voilà. Donc je tag. Alors je tag, parce que là je vais un petit peu n'importe comment, mon plume, Création de Luna, Lucie. Et je vais taguer, je vais taguer, je vais taguer. Je vais taguer. J'en suis quand même pas mal hein, des youtubeuses. Je vais taguer. Ben, je vais taguer Rose Bonbon Coco. Voilà, je sais pas si elle regarde mes vidéos, si elle est... Ouais, non, je pense pas qu'elle soit abonnée à ma chaîne. Moi, je suis abonnée à elle. Donc, je vais la taguer. Je compte sur Lucie, Création Luna, pour lui dire
qu'elle a été taguée par une certaine Nat. Un petit cactus qui est tout gentil. Voilà. Donc, je redis, je tag mon plume, création de Luna, rose bonbon coco. Voilà. Jouer le jeu, les filles. Non, c'est question vraiment très sympa. Voilà. Sur le scrap, sur notre vie un petit peu plus intime. Et encore, quoique, ça va. Hein. Quel âge as-tu, tes enfants, tout ça. Ça va, ça reste correct. Voilà. Il n'y aura pas de polémique. Je vous fais des gros gros bisous. J'espère que vous avez appris un petit peu plus sur moi. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je peux y répondre. Voilà. Je pars quelques jours me détendre un petit peu au bord de la mer. Donc, il n'y aura pas de vidéo. Ou alors, je peux vous faire une petite vidéo là-bas, au cas où. Parce qu'en fait, je vais emmener mon carnet de voyage. Et je vais faire 2-3 petits croquis. Voilà. Avec des aquarelles. Et pourquoi pas vous faire une petite vidéo là-bas, au bord de l'eau. Voilà, avec mes petites aquarelles bleues, jaunes. Voilà. Ouais, bah je peux peut-être faire ça. Bah, écoutez, dites-moi si ça vous... Oh bah, super mes cheveux. Si ça vous plairait, en fait, de me voir faire 2-3 petits croquis au bord de la mer. Voilà. Bon, je pars que 4 jours. Hein. Je pars pas longtemps, mais ça va me faire du bien. Ça va me ressourcer un peu. J'en ai besoin. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.